Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes très heureux ce soir de vous retrouver pour un nouveau soin, ce soir consacré à l'appareil génital masculin et féminin. Voilà, je laisse la parole à Alain et Audrey qui vont vous parler de cela très très bien. Bonne soirée Oui, et bon soin surtout à tout le monde. oui, bonjour à toutes et à tous. Un grand bonheur de vous retrouver. Il y a des nouveaux aussi. C'est un grand bonheur d'agrandir notre famille de lumière. Voilà, c'est un soin important, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Donc, c'est ce soin qui est très important que nous allons faire avec ma magnifique Audrey. Voilà, donc je vais lui laisser un peu la parole, qu'elle s'exprime un peu, parce que sinon après elle me tape dessus. Donc, voilà, donc, Bonjour à tous, je suis ravie d'être là, de vous retrouver, bien en forme. Tout le monde a le sourire. Ça va être encore un beau soin. Donc, on peut peut-être commencer si tu veux, papa, les oui, explications. effectivement, on va peut-être commencer. Alors, il faut savoir que donc ce soin, déjà concernant tout ce qui est appareil génital masculin et féminin, va vous permettre également de transcender toutes vos blessures de l'âme et de toutes les expériences vécues dans l'incarnation et va vous permettre également de vous rapprocher un peu plus de votre être profond. Alors, pour dire, pour l'appareil génital masculin, donc il est composé d'organes sexuels externes et internes. C'est l'appareil reproducteur qui permet notamment l'éjaculation du sperme. Alors, la symbolique de l'appareil génital masculin, c'est le phallus, bien sûr, qui est le symbole de la fertilité, de la libido, de la force vitale. Et au-delà du côté naturel, c'est aussi une image de pouvoir et de puissance. La symbolique de l'appareil génital féminin, c'est le vagin, bien sûr, c'est un symbole de naissance, c'est aussi une image de centre cosmique et de puissance dévorante. L'utérus, qui est un organe musculaire creux de l'appareil génital féminin, il est le lieu de la nidation. L'utérus symbolise donc le foyer et la famille. Un problème à ce niveau trouvera souvent sa cause dans ce qui représente notre nid, le foyer, la famille notamment. Une rétroversion de l'utérus peut atteindre les femmes qui ne désirent pas devenir enceintes pour diverses raisons. Souvent, la peur est associée à ces raisons. Une descente de l'utérus se caractérise par la sortie partielle de l'organe par la vulve. Elle peut être le signe d'une volonté de ne plus avoir de rapport, puisque de toute façon, lorsqu'ils ne sont plus possibles, cela peut être aussi la conséquence un sentiment de non-respect à l'égard des femmes ou de la féminité. Alors, l'appareil génital masculin est composé, je l'ai dit, d'organes sexuels externes et internes. Les organes sexuels externes spécifiquement dits masculins comprennent donc le pénis, le scrotum et les testicules. Les organes sexuels internes spécifiquement dits masculins comprennent l'épididyme et le canal déférent, la prostate et les vésicules séminales. Alors, le pénis et l'urètre font partie des systèmes urinaires et reproducteurs. Le scrotum, pardon, les testicules, l'épididyme, le canal différent des vésicules séminales et la prostate composent le reste du système reproducteur. Or, les testicules sont deux glandes de forme ovoïde, de 5 cm de long pour 3 cm de large. Elles ont deux fonctions principales: produire des spermatozoïdes qui transportent les gènes de l'homme et sécréter la testostérone, la principale hormone sexuelle masculine. Chaque éjaculation contient environ 200 à 300 millions de spermatozoïdes. L'urètre a double fonction chez les hommes. Ce canal constitue en effet la partie de l'appareil urinaire qui véhicule l'urine provenant de la vessie, mais il est également la partie de l'appareil reproducteur qui va permettre l'éjaculation du sperme. La prostate, qui est située immédiatement sous la vessie et qui entoure l'urètre. Chez les hommes jeunes, la prostate a la taille d'environ une noix, mais avec l'âge, elle va augmenter son volume. Lorsqu'elle devient trop volumineuse, elle peut obstruer le flux d'urine à travers l'urètre et induire des symptômes urinaires très gênants et très douloureux.
Elle produit le liquide prostatique. Ce liquide est riche en enzymes, en protéines et en minéraux, et cela aide à protéger et à nourrir tous les spermatozoïdes. L'appareil génital féminin se compose de deux glandes, les ovaires qui produisent les ovules, de deux trompes utérines qui conduisent les ovules jusqu'à dans l'utérus, de l'utérus dans lequel se développe l'œuf fécondé, du vagin et de la vulve qui constituent les organes de la copulation. L'appareil génital est formé donc des organes génitaux externes et des organes génitaux internes. D'autres parties ont également un rôle dans le développement et le fonctionnement de l'appareil génital, à savoir l'hypothalamus, qui organise les interactions entre les organes génitaux, l'hypophyse et les glandes surrénales qui ont pour but de réguler l'appareil génital féminin, les glandes surrénales qui produisent également de petites quantités d'hormones sexuelles féminines et masculines. Les organes génitaux forment un canal, à savoir le vagin, c'est le canal de l'accouchement où est déposé le sperme et d'où sort l'enfant. Le col de l'utérus, partie inférieure de l'utérus, où les spermatozoïdes pénètrent et qui s'ouvre lorsque la femme enceinte est prête à accoucher. L'utérus, où l'embryon se développe en fœtus. Les trompes de Fallope, où les spermatozoïdes peuvent féconder un ovule après avoir traversé le col de l'utérus et l'utérus. Les ovaires, qui produisent et libèrent les ovules, les spermatozoïdes qui remontent le long de ce canal, les ovules le descendent. Dans l'appareil génital féminin, on va retrouver aussi l'hymen. L'hymen, c'est une membrane qui est située juste à l'intérieur de l'orifice vaginal, qui entoure généralement l'orifice. Il peut se déchirer lors du premier rapport sexuel, ou il peut être si tendre et si flexible qu'aucune déchirure ne se produit. L'hymen peut également se déchirer pendant un exercice physique ou lors de la mise en place d'un tampon ou d'un diaphragme. Ensuite, on va retrouver donc le vagin, qui est le tube souple et extensible de tissu musculaire qui mesure environ 10 à 12 cm de long chez une femme adulte. Il relie les organes génitaux externes à l'utérus. La partie supérieure du vagin est plus large et elle entoure le col de l'utérus ou partie inférieure de l'utérus. Le vagin joue un rôle essentiel dans l'activité sexuelle et la reproduction. Il constitue le passage pour que les spermatozoïdes atteignent l'ovule, l'utérus et les trompes de Fallope. Comme le tissu vaginal est souple, ses parois peuvent s'étirer pour permettre à un médecin, par exemple, de l'examiner. Et également, il peut s'étirer lors des rapports sexuels ou pour l'accouchement. Après la ménopause, le vagin devient moins souple car les taux d'oestrogène diminuent. Ce changement peut provoquer des douleurs. Le vagin est tapissé d'une muqueuse maintenue humide par les liquides qui proviennent des cellules superficielles et des sécrétions des glandes et du col de l'utérus. Donc, on va parler justement de l'utérus et du col de l'utérus. Donc, l'utérus, c'est un organe musculaire à parois épaisses qui est en forme de poire, situé au centre du bassin, derrière la vessie et devant le rectum. Il est tenu en position par divers ligaments. La fonction principale de l'utérus, c'est d'accueillir le fœtus pendant son développement. Le col de l'utérus, c'est la partie donc inférieure de l'utérus qui avance dans la partie supérieure du vagin. Comme le vagin, le col de l'utérus est tapissé d'une muqueuse. Par le canal du col de l'utérus, le sperme peut entrer et l'écoulement sanguin menstruel peut sortir. Ce canal cervical est généralement étroit, mais pendant le travail, il se dilate pour laisser passer le bébé. Le col de l'utérus constitue généralement une bonne barrière contre les bactéries. Cependant, les bactéries à l'origine d'infections sexuellement transmissibles peuvent pénétrer dans l'utérus à travers le col de l'utérus au cours d'un rapport sexuel. À l'âge de procréer, le corps de l'utérus a une longueur égale ou double à celle du col de l'utérus. Après la ménopause, l'utérus et le col de l'utérus sont à peu près de la même longueur. Le canal cervical est recouvert de cellules et de glandes qui sécrètent un mucus épais et impénétrable pour les spermatozoïdes jusqu'au moment de l'ovulation. La quasi-totalité des grossesses résulte de relations sexuelles qui précèdent de 3 jours l'ovulation. Chez certaines femmes, la période entre les règles et l'ovulation varie d'un mois à l'autre,
La grossesse peut donc survenir à différents moments du cycle menstruel. On va parler maintenant des trompes de Fallope. Donc, les deux trompes de Fallope sont longues d'environ 10 à 13 cm et elles s'étendent sur les bords supérieurs de l'utérus vers les ovaires auxquels elles ne sont pas directement reliées. Quand un ovule est délivré par l'ovaire, il est guidé vers l'entrée d'une trompe. Les trompes de Fallope sont recouvertes de franges fines semblables à des poils. Les cils et les muscles de la paroi des trompes poussent l'ovule à l'intérieur de la trompe vers l'utérus. C'est dans une trompe de Fallope qu'a généralement lieu la fécondation de l'œuf par le spermatozoïde. Après la fécondation, l'ovule fécondé pénètre dans l'utérus et s'y implante. Les ovaires. Donc, les ovaires ont en général une couleur perle, ils sont oblongs et sont relativement plus petits qu'une châtaigne. Ils sont unis à l'utérus par des ligaments. En plus de fabriquer les hormones sexuelles féminines qu'on appelle les œstrogènes et la progestérone, et certaines hormones sexuelles masculines, les ovaires produisent et libèrent les ovules. Les cellules de l'ovule en phase de développement, qu'on appelle les ovocytes, sont contenues dans des cavités remplies de liquide, qu'on appelle les follicules, dans les parois des ovaires. Chaque follicule contient un ovocyte. Environ 400 ovules sont libérés au cours de la période fertile de la femme. Concernant les maladies, donc les maladies de l'appareil génital masculin touchent donc l'appareil reproducteur de l'homme, les testicules, les vésicules séminales, la prostate et le scrotum, et l'appareil urinaire, l'urètre et le pénis. Les malformations congénitales, les infections, les troubles sexuels, les tumeurs ou les cancers font aussi partie des maladies de l'appareil génital masculin. Pour l'appareil génital féminin, donc les maladies touchent le vagin, l'utérus, les ovaires, les trompes de Fallope et la vulve. Et ces maladies peuvent être aussi des infections, des anomalies de l'appareil génital de la femme, des tumeurs ou encore des cancers. Au niveau des codex des égrégores, donc j'en ai vu deux. Il y a le codex pour le cancer des ovaires, qui s'appelle AXPHYSE. AXPHYSE. Et il y a celui de l'endométriose qui s'appelle INDIVA. INDIVA. Voilà, j'en ai terminé avec les explications. Juste avant qu'on passe aux soins, j'ai vu que Marielle, elle avait mis dans le chat et les seins. Alors les seins, Marielle, on l'a déjà fait lors d'un soin avec les glandes. On l'a couplé, pardon, avec les glandes parce que en fait, les seins, elles sont remplis de glandes, donc on trouvait plus judicieux de le faire en même temps que le soin sur les glandes. Voilà. Le soin va-t-il agir sur les règles douloureuses? Vous savez que nous n'en avons aucune idée. On ne sait pas toujours sur quoi le soin va agir. Ça peut. Alors, celles qui ont leurs règles en ce moment, ça peut les arrêter. Faut peut-être le préciser, ça, papa, on ne l'a pas dit. Oui, Mais on n'a pas dit, c'est vrai. le soin arrête parfois les règles. Donc, bon, pas de panique, hein. C'est comme ça. Oui, Voilà. rien de grave, hein, rien de, voilà. Alors, donc, pour ce soin, donc, pour tous les nouveaux, notamment, on va vous demander de vous mettre donc dans le silence et la pénombre, d'écouter seulement cette petite musique que Maryse va vous mettre, et, ou de l'enlever si jamais ça vous gêne, vous éteignez cette musique, de vous allonger, de ne pas rester assis sur une chaise, de vous allonger si vous pouvez, et de vous mettre correctement bien, de vous sentir à l'aise de la façon dont vous allez vous arranger, de allonger, pardon, de vous couvrir avec une couverture pour ne pas avoir froid et de vous mettre dans le silence et la pénombre, là, d'écouter uniquement cette petite musique ou de l'enlever, mais de rester comme ça. Tant que le soin n'est pas terminé, donc on ne vous appellera pas. Donc vous vous laissez totalement aller, puisque nous, on vous appelle que quand le soin est terminé. Donc si on ne vous a pas appelé, c'est que le soin n'est pas encore terminé. Donc vous restez dans cette position. Voilà. Et d'autres choses à rajouter, on est, Non, 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 pas tout dit. hein. On vous souhaite un Essayez de,
essayez de lâcher votre mental surtout, d'accueillir ce soin le plus possible. Plus vous allez accueillir ce soin, et plus il va être profitable, hein, plus il va être efficient. C'est une certitude, hein. On vous souhaite un très bon soin à tous. Profitez bien et à tout à l'heure. Bon soin à tous et à tout à l'heure. Merci Marie-Josée. On va peut-être parler du soin en attendant que Oui, tout le monde vienne voilà, tranquillement. ouais. Au début du soin, j'ai vu le groupe entouré de roses, roses, les fleurs, d'accord? Euh, Ensuite, donc, on a commencé à travailler sur l'appareil génital masculin et féminin le groupe a été propulsé dans un vaisseau. Je suppose que c'était un vaisseau. Donc, les gens étaient allongés sur des tables et, euh, On et peut avec peut-être ouais, on peut peut-être expliquer que chaque fois on voit ça en définitive, que ces tables ouais, sont des tables de minéral, donc ouais, et où il y a des lumières lumineuse. différentes Ouais, ouais, qui sortent donc et qui viennent illuminer toutes les parties du corps, et les lumières peuvent être différentes suivant les organes du corps oui, dans tout à lesquels. fait, tout à fait. Et elles sont comme suspendues dans les airs. Il y a pas de pied, en fait. Euh, et, euh, donc j'en étais où? Oui, donc il y a des êtres que j'ai pas bien vus, donc je ne peux pas dire ce que c'était, euh, qui mettaient des cristaux à l'intérieur de l'utérus des femmes et à l'intérieur des testicules des hommes. Et ces cristaux, en fait, provoquaient une espèce d'impulsion de lumière qui remontait jusqu'au niveau du cerveau reptilien. Et donc, je voyais, alors c'est peut-être des végaliens parce que je voyais une baguette en fait. Je voyais les êtres qui faisaient tourner une baguette derrière la tête en fait des gens. Ça crée comme un vortex. Oui, c'était vraiment des végaliens. Ah, tu les as vus? Ok. Ouais. Et en fait, ce vortex, il aspirait comme des images qui sortaient en fait du cerveau reptilien. Et du peu que j'ai vu, les images que j'ai pas tout vu, il y en avait beaucoup. J'ai vu des abus, des C'était mutilations. ouais, des images de prédation. Oui, c'est ça. Et je pense, enfin, j'en déduis en fait que c'était des mémoires qui étaient liées en fait à l'organe sur lequel on travaillait. Euh, à la suite de ça, j'ai vu quoi d'autre? Les corps sont devenus bleus, donc un Le bleu mariage. mariage, ouais. Euh, et à l'intérieur de ces corps, j'ai vu deux énergies qui se fusionnaient et marquaient en gros androgyna. Est-ce que c'est pas le début du processus de l'androgyna? Enfin, c'était marqué, je le voyais en gros. Euh, Ensuite, il y a eu ces êtres-là, je voyais leurs mains qui faisaient des cercles en fait autour de l'utérus des femmes, autour des testicules des hommes, parce que les organes étaient entourés d'une espèce de membrane noire. Et en faisant ce geste, ça aspirait cette membrane hors du corps. Euh, et puis, vers la fin du soin, il y a eu d'autres choses, mais là, c'est parti. Vers la fin du soin, j'ai vu, donc on était tous en groupe, debout, toujours en train de travailler, en fait, le rayon travaillait sur les organes. Et là, en arrière-plan, je vois des yeux, mais immenses, c'est-à-dire comme si nous, on était tout petits, en fait, et les yeux étaient immenses. C'était des yeux de femme. Et à la place des styles, il y avait des, des plumes, comme des plumes de paon, en fait. Et de ses yeux sortait un rayon. Et ce rayon allait sur les personnes du groupe, ça les a illuminés complètement.
Et de là, je voyais des pétales de rose qui tombaient, qui étaient à la base rouges, et plus les pétales tombaient sur les gens, en fait, et plus ils devenaient lumineux. Ça faisait comme des pétales de lumière. Voilà. Est-ce que Oui, t'as ces quelque rayons chose? donc ont effectivement illuminé l'ensemble du corps à la fin et de et je peux rajouter également qu'avec ces baguettes-là, il y avait des impulsions électriques qu'envoyaient comme des décharges de lumière électrique au niveau donc de l'appareil masculin, féminin et également masculin. Donc c'était beau en définitive parce que comme tu dis là, ça dissout toute cette espèce de membrane noire qui entourait les organes. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des mémoires qui sont parties avec ce soin, des lignes de prédation. Donc, c'est une bonne chose parce que on en a beaucoup. Donc, et voilà. Donc, c'était un très beau soin encore. Et puis, même pour nous, hein, c'était magnifique. Oui, c'est vrai, c'est Alors, un très très beau soin. est-ce que papa Yvan est là? Ah, il est là! Il Bonjour, est là. Yvan! Je suis Je suis là, je suis là. J'ai dû, Bon, j'ai Yvan, dû me, ouais, je vais juste être en retard. De toute façon, je ne suis pas en retard, je suis simplement retardé, regardez. ce qui est Voilà. différent. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. J'étais un petit peu en retard parce que j'avais un problème avec mes écouteurs. Donc, j'ai pas écouté tout ce que vous avez parlé. Mais dans l'ensemble, s'il y a des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre si toutefois euh, il y a quelque chose. Il y a des questions qui sont relatives justement à ce soin. donc est-ce qu'il y a des questions ou des témoignages de personnes qui veulent se manifester? Non, apparemment En non. attendant, est-ce que tu peux nous dire les yeux, je ne sais pas si tu as entendu à la fin du soin, j'ai vu des yeux Ouais, immenses de femmes ouais, ouais. avec, avec des... J'étais très surprise des cils qui ressemblaient à des plumes de paon. Ça a une symbolique, ça, ou quelque chose, une signification? Écoute, à la lumière de ce que j'ai pu saisir de ces yeux-là, je vais vous expliquer quelque chose. C'est que nous avons une perception du genre avec une forme quelconque, peu importe la façon ou de la forme qui est prise et qui est disponible à la vue, il y a quelque chose de très particulier qui peut intervenir. Euh, Dans ce que tu as expliqué, ça ressemble justement à ce qu'on appelle un anthropomorphisme d'Isis-Marie, d'après moi. Donc, un anthropomorphisme, ça veut dire qu'elle peut prendre une forme quelconque pour se déployer. Parce que dans la réalité des réalités, Isis-Marie n'est pas comme ça. On l'a présenté à l'époque, différentes époques. Par exemple, en Égypte, c'est une forme quelconque d'une grande déesse. À l'époque de Jésus, c'était on peut dire une Madone là, avec son habit bleu et blanc, avec une coiffure blanche, etc. C'était, excusez-moi, un anthropomorphisme. Mais dans la réalité, c'est pas ça à quoi elle ressemble. Puis ce que je veux vous souligner, qui est extrêmement important, c'est que en réalité, nous ressemblons pas à ça. Sur le plan physique, on porte une onde, on porte une forme. On appelle ça une onde de forme, une apparence quelconque. Toutefois, sur les plans intermédiaires, on n'a pas les mêmes formes qu'on puisse prendre et on peut prendre la forme qu'on veut. C'est-à-dire une forme qui ne fait pas peur à quelqu'un. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est monstrueux lorsqu'on le voit? Non. C'est qu'on ne voit pas la réalité. C'est comme si je vous dis, je vois devant moi Isis Marie, mais de la façon que je peux la voir simplement par un filament de lumière électrique, tout simplement. Donc, je peux, à la lumière d'une télépathie que je puisse avoir avec,
l'avoir dans son feu comme tel. C'est un feu inné, hein? C'est un feu électrique. C'est un feu de lumière incandescent. Ça, c'est important. Donc, à ce moment-là, lorsqu'Isis Marie se présente, c'est un peu, par exemple, comme les archanges. Les archanges vont se pointer avec des ailes, avec une belle onde de forme, avec une belle apparence. Généralement, les anges sont présentés avec une forme d'homme, hein, avec le corps d'un homme, généralement. En réalité, c'est pas la réalité. C'est que sur des plans intermédiaires, euh, dans, un, dans un élan espritique, on ne porte pas de forme. On n'a aucune forme. Ce sont des éléments qui peuvent prendre les formes comme on veut et quand on veut pour nous manifester. Donc, des fois, les gens vont dire, ben, je vous ai rencontré la nuit dernière, vous portiez, par exemple, une robe blanche, vous ressembliez à ce que vous ressemblez, ou encore vous étiez plus grand, plus petit, peu importe, là. On porte une forme en fonction de la conscience de la personne avec laquelle la personne peut percevoir, tout simplement. Donc, généralement, ce sont des choses qui sont possibles de voir. D'après ce que tu m'as décrit, je crois très sincèrement que c'est une apparence, un anthropomorphisme marial, c'est-à-dire des Marie comme tel, qui s'est pointé. Donc, lorsque tu parles, par exemple, elle avait comme des plumes de pan en tant que telles, ben, ça peut être tout simplement des sourcils, tout simplement. OK? Ça peut être plein de choses comme ça. C'est très difficile à identifier en tant que tel, mais est-ce que tu as pu voir, à la lumière de tout ce que je sais, c'est très possible que ce soit une onde de forme en apparence anthropomorphique des Ismaélites. Oui, ça expliquerait les pétales de rose à la fin, les roses au début. C'est Exactement. la fleur Ouais. d'Ismaël. Et le bleu marial aussi qu'on a vu Le Maria, tout le monde est dans né le en Ouais. bleu. corps. Ils étaient en bleu. OK. Bon, c'est ça. On appelle ça, on appelle ça le manteau bleu de la grâce. Donc, c'est la preuve. Ça, j'avais pas entendu ça, évidemment. Euh, le bleu de la grâce, évidemment, c'est ce qu'on appelle le manteau bleu de la grâce, où chacun a été adoubé, donc, si vous préférez. Merci, Yvan. Bienvenue. Merci, Yvan. Je peux pas Alors, vous en dire plus que ça présentement. J'ai pas entendu le début. Laurence a une question ou un témoignage. Bonsoir à tous. Bonsoir, Merci Bonsoir, Laurence. Laurence. beaucoup. Bonsoir, Laurence. Je voulais témoigner sur le fait que, en fait, j'ai vraiment ressenti beaucoup de chaleur sous les pieds, dans les mains, et au niveau du chakra du cœur, il y avait comme une grande joie. Et donc voilà, il y avait vraiment cette notion de respiration, en fait, OK. au niveau des mains et des pieds. Et comme un grand mouvement se faisait des pieds au chakra du cœur, en fait, enfin au niveau du cœur. Un mouvement très doux, apaisant et très centré. Voilà, je partageais. Donc, s'il y a des commentaires en plus, ben, voilà. Non, pas de commentaire. Merci. Bonne soirée. Merci, Merci, Laurence. Laurence. Merci à Merci, toi, Laurence. Laurence. Merci. Marjolaine nous dit merci pour ce soin. Si notre utérus a été enlevé, j'imagine qu'éthériquement, il est encore là. Oui ou non? Oui, absolument. Tous les organes enlevés restent éthériquement dans le corps, effectivement. Donc, ça travaille de la même façon, même si l'organe. Si je peux rajouter à ça, ce que les gens peuvent ressentir, c'est certain que il n'y a pas un organe qui a été enlevé comme tel. La seule chose qui a été enlevée, c'est des engrammes qui étaient maintenus sur les organes. Il y Non, a mais des là, elle parle, engrammes et même des implants. la Ouais. dame parle là qu'elle a eu une opération, je pense, et on lui a enlevé donc Eh oui. l'utérus. OK, OK, OK. Oui. On lui a enlevé l'utérus et elle dit, est-ce que notre utérus a été enlevé? J'imagine que éthériquement, il est encore là. Il est toujours là. Absolument. Voilà. Il est toujours là. C'est un peu comme le cordon ombilical qui existe entre la mère et l'enfant.
Le cordon ombilical, il peut être détaché, on pourrait dire, psychologiquement, mais éthériquement, il est toujours là. Il y a toujours un élément éthérique qui existe entre la mère et l'enfant, tout le temps. Oui. C'est ce qu'on Ouais. appelle le cordon ombilical éthérique. D'ailleurs, pendant les soins, je le vois et je peux pas le couper, contrairement par exemple Non, tu sais, au lien transgénérationnel et tout ça. Celui-là, il se non, coupe pas, jamais. il Celui-là, il peut n'y a pas de pas. réponse. Non. Mm. Non, c'est impossible que vous puissiez le couper puisque justement, c'est une relation éthérique. Mm. Cependant, à une époque, avant 2009, avant la libération ce qu'on appelle du vaisseau Anunnaki, c'était possible, c'était seulement de l'énergie vitale qui existait. L'énergie vitale est facilement consumable. Tandis que l'énergie éthérique, c'est-à-dire l'éther, ne peut être d'aucune façon coupée. Merci, Yvan. Bienvenue. Nathalie. Bonjour, Bonjour Nathalie. Nathalie. Bonjour Mettons Nathalie. Bonjour. Je voulais parler des plantes, les plumes de plants, justement. Pour moi, ça me représentait plutôt une aile qui me caressait et les plumes étaient blanches. Donc, je voulais témoigner de ça, quoi. Ce qui correspond à ce que Audrey vient d'exprimer. Et j'ai reçu à plusieurs reprises et du coup, c'est certainement ce que, comment Alain a dit, comme des secousses, comme ouais, des secousses encore, quoi, comme des décharges, des décharges pas douloureuses du tout, mais des secousses. Donc, ça doit certainement, et je voudrais avoir la confirmation, si possible, correspondre justement à ce que Alain disait comme un style d'électricité, quoi. Et ce que j'ai vécu sur la fin, c'est comme un visage d'un être de lumière qui me parlait, quoi. Je sentais froid vraiment au niveau de mon oreille gauche. Et et je voyais le visage, mais c'était un visage, on voyait juste l'entourage du visage, quoi. Donc voilà. Si quelqu'un peut me donner une réponse ou pas, comme vous voulez. Ah ben, il y a personne qui est capable de répondre à ces questions-là. Ouais. Ou tu parles absolument à Alain, ou Maryse. Oui, C'est très simple. effectivement. C'est que, oui, Alain, vas-y, Alain. Oui, effectivement, il y a eu ce genre de décharge. Effectivement, euh, comme si c'était assez curieux d'ailleurs, comme si c'était des décharges, mais au lieu que ce soit des décharges électriques, c'est des décharges de lumière très puissantes, puisque chaque fois ça illuminait presque entièrement le corps, hein. Donc c'était ce genre de choses, ouais. Mais En fait, c'est une, ça fait ouais, vibrer ton ouais. corps à l'intérieur, Nathalie, c'est ça? C'est comme si ton corps, il vibrait de l'intérieur. Ah, c'est même pas ça, c'est comme s'il sautait à l'intérieur, c'est comme si ça Ouais, faisait ouais, poum, ouais, c'est poum, et ça. puis Mm, par mm. étage, Ouais, quoi, ouais. ouais. Ok. OK, mais je vais rajouter autre chose là-dessus. C'est que maintenant, Audrey et Alain œuvrent d'une façon encore plus, j'aime pas dire grandiose, mais je dirais plutôt beaucoup plus puissamment. Plus puissamment, c'est que lorsque on accède de plus en plus à l'antimatière, ce que nous voyons est beaucoup plus au-delà d'un rayon, au-delà d'une lumière, au-delà d'une énergie. On voit justement ces filaments électriques qui traversent cela. Les filaments électriques ont pour fonction de percer les murailles de l'enfermement. C'est-à-dire que s'il y a des cristallisations comme telles, la lumière va réchauffer, si vous allez comprendre là, après. Là. La lumière va réchauffer, ça peut être un implant, ça peut être un engramme, et par la suite, le filament électrique va venir percer la membrane afin qu'elle explose, elle implose en tant que telle. Donc, ça, c'est l'œuvre de l'antimatière qui fait en sorte de libérer soit un engramme, soit un implant, ou soit une cristallisation, une fossilisation au sein d'un organe, au sein d'une cellule, etc. Donc, ce sont des choses importantes à saisir. Puisque
L'antimatière, maintenant, qui se révèle, comme vous savez tous et toutes, probablement, ou à le comprendre un peu plus, il y a des éléments qui sont, on pourrait dire, nouveaux à saisir face à l'émergence de l'antimatière qui s'interpose au sein du corps, qui s'interpose vraiment au sein des rayons. Je vous rappelle que les rayons avaient été aussi enfermés, tout comme la lumière avait été enfermée, qui avait été recourbée, etc. Maintenant, la pleine mesure des forces anti-lumière qui habitent autant les rayons que les énergies, évidemment, et toute la lumière, œuvrent à plein régime présent. Donc, du fait que tout œuvre en plein régime, c'est certain qu'il y a des nouveaux apparats, hein, de nouvelles fonctions qui sont émises, qui sont transmises au sein des personnes afin d'accélérer le processus de guérison, de transcendance, de libération, de décristallisation, de dépolarisation, etc. Le travail qui est fait à ce moment-là, c'est de dépolariser, déspiritualiser les cellules, de libérer et de dissoudre les implants ainsi que les engrammes, afin que la personne soit dépolarisée, en d'autres termes dépouillée et, on va dire, déconstruite de sa polarisation, afin que l'unité s'installe au sein de la polarisation qui est unitaire maintenant, unicitaire ou unité. Donc, il y a plein de choses comme ça qui se réalisent, qui se manifestent à travers, je vous le dis, je vous l'ai répété à plusieurs occasions, l'œuvre de l'antimatière maintenant qui se révèle de plus en plus chez certaines personnes et qui doit être révélée va dépasser tout ce qui est connu, tout ce qui a été connu en matière de lumière, en matière d'énergie, en matière de rayons, en matière d'ondes, etc., etc. J'en aurais pour des jours à vous parler de chacune de ces énergies-là qui vient se manifester et qui viennent œuvrer à l'intérieur de chacun. Puis à ce moment-là, ben, on les voit, on les perçoit avec différentes formes, quoique la lumière peut prendre une forme aussi, hein. Les rayons peuvent prendre une forme aussi. L'électricité peut prendre une forme à travers un rayon, à travers une lumière, à travers une onde, à travers une énergie. Donc ça, c'est rendu maintenant exponentiel. Cette exponentialité-là va changer vraiment le cours de la vie ici, sur Terre. Et pourquoi? C'est simplement de nous libérer des arbres de l'emprisonnement, dans un premier volet, de faire en sorte que la décristallisation au niveau des mémoires émotionnelles doivent disparaître. Et du fait qu'elles doivent disparaître, ben, c'est certain qu'on va vivre une libération encore plus inconditionnelle vis-à-vis de notre vie de tous les jours, vis-à-vis les polarisations auxquelles nous sommes associés depuis des centaines de milliers d'années. Donc, ceci est encore c'est très performant, mais ça va être surtout très révélant au sein de vos consciences au cours des prochains temps. Et grâce justement en partie à ces soins, bien, ça va occasionner des changements aussi intérieurs et qui vont se faire dans votre entourage. En d'autres termes, ça va augmenter le taux vibratoire de vos auras intérieures. Parce que comme vous savez, les chakras, par exemple, les corps subtils, les couronnes radiantes ont été transinversées dans une polarité. Maintenant, nous sommes en train de les dépolluer afin qu'ils reviennent à l'unité comme elles étaient avant l'enfermement. Donc, simplement pour vous aviser que attendez-vous à tout, mais attendez-vous à rien. La seule chose, c'est que le travail actuel de l'antimatière est en permanence, au surplus. Il y a un autre effet aussi multidimensionnel qui est une autre interface qui va permettre justement le rembobinage, c'est-à-dire de rembobiner notre vie. Et rappelez-vous une chose, que le rembobinage, c'est de rembobiner un film, mais le film maintenant, lorsqu'il se rembobine, ça veut dire que c'est terminé. Ça veut dire qu'il se dissout au fur et à mesure qu'on vit le rembobinage. Donc, c'est ça qui est la beauté. Et grâce justement à ces effets multidimensionnels au sein de l'antimatière qui œuvrent à travers les organes, à travers l'être, à travers le corps, à travers tout ce que je l'ai nommé tout à l'heure.
et peu importe. Tout ça est en train de se faire. Un autre aspect aussi qui est important à saisir, c'est que de plus en plus, on va avoir l'effervescence immédiate de Jupiter qui va prendre les devants avant que Nibiru se pointe et que du moment, et ceci pourrait se faire, on ne sait pas quand, mais ça pourrait se faire au cours des prochains temps. Et c'est parce que lorsqu'on parle de Jupiter, on parle d'une planète, vous allez me dire, c'est plus qu'une planète. C'est un rayon absolument extraordinaire qui va nous permettre justement d'accueillir, de faire le chemin pour l'accueil de Neb-Eru, qui va se faire aussi graduellement. Donc, c'est ce que j'ai à vous révéler à ce chapitre maintenant. Donc, c'est normal que vous viviez des choses exceptionnelles, en l'occurrence dans des soins de la sorte, et qu'il y a plein de révélations qui vont se faire à l'intérieur de vous, que vous ne pourrez d'aucune façon saisir. En d'autres termes, il n'y a plus moyen de reculer. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a plus moyen de reculer. C'est le temps, justement, de ces manifestations-là qui vont s'orchestrer, qui vont s'aligner et qui vont nécessairement vous éblouir de plus en plus à l'intérieur de vous pour vous préparer et surtout vous libérer, je le répète encore une fois, vos mémoires émotionnelles qui sont autant dans votre âme, autant dans votre mental reptilien, autant sur vos organes, autant au niveau de vos cellules. Il y a un déploiement exceptionnel qui est en train de se faire en ces moments de grâce, en ces moments, parce que lorsqu'on parle des moments de grâce, on parle plus d'un état d'âme maintenant, on parle plutôt d'un état d'esprit, et cet état d'esprit va prendre beaucoup plus de la place à l'intérieur de vous, d'une façon concomitante à votre accueil, à accepter tout ça. Si vous êtes dans la résistance, si vous êtes dans la peur, c'est certain que ça va être plus difficile. Donc, on vous demande simplement d'être dans l'accueil, d'être dans l'acceptation, de rester dans l'humilité, de prendre du temps pour vous. Simplement. C'est tout ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas de rien faire, puis de commencer à faire des rituels, puis de faire des prières, puis de faire des méditations. C'est pas ça qu'on vous demande. On vous demande tout simplement de rester tranquille. Restez calme. Apprenez à résilier. Résilier d'une façon à l'accueil de ces lumières, de ces énergies, de ces rayons, de ces ondes qui vont vous traverser. Et ceci va dépasser vraiment votre entendement humain. Cependant, ceci va s'avérer extrêmement important afin que vous puissiez bénéficier, évidemment, d'une libération comme jamais vécue jusqu'à maintenant. Et ceci, c'est en mode accélération. Donc, avant, si vous rouliez 100 km/h, on pourra multiplier ça à la 10 maintenant. Voilà. Merci, Yvan. Merci, Yvan. Merci, précision. Merci, Merci, Nathalie. Nathalie. Et- Marielle, un témoignage ou une question? Alors, bonsoir à tous et puis merci infiniment pour Bonsoir, Marielle. Merci, Marielle. tous ces bons moments qu'on a passés ensemble. Je suis en joie de retrouver tout le monde comme ça devant l'écran. Alors, moi, j'ai une question parce que, bon, ben, nous sommes tous transinversés, enfin, tout ça. Et un utérus rétroversé serait-il à l'endroit pour le coup? Je comprends pas question. On considère, alors il est que dans notre état comme on est là, tout a été transinversé. J'ai pas dit tout a été transinversé. Tout J'ai a dit été simplement que transinversé, vous êtes... c'est-à-dire Non, ici, non. ici avec, par la matrice. Mais écoute, Marielle. Oui. Le transinversement, là, se fait graduellement. Ah, c'est ce qui se fait là en ce moment. Tu ne pourrais pas supporter l'intégralité d'un Voilà. transinversement. D'accord. C'est impossible. Cependant, le processus est enclenché pour que le travail se fasse. C'est un peu D'accord. que tu pars, il est midi 5, mettons, il est midi, puis tu descends, tu fais le tour de l'horloge jusqu'à 1 heure du matin, mais ça se fait pas immédiatement. Ça se fait graduellement. Ça peut être très, très rapide aussi. Il y a un mode accélératoire qui a été évidemment émis pour qu'on puisse évidemment bénéficier en accélération de ces processus de transinversement. Et ça, c'est la vérité.
Mais à savoir si tout est en transinversé, c'est impossible. Parce que si vous êtes tous et toutes transinversés à tous les points de vue, j'ai bien dit à tous les points de vue, autant chakrique, autant des corps subtils, autant des couronnes radiantes, autant au niveau de vos organes, et autant au niveau de vos cellules qui ont été encapsulées, cette partie, vous ne pouvez pas vivre ici. Vous ne pouvez pas vivre d'aucune façon avec votre onde de forme, avec votre présence physique, si c'est impossible. Alors, Je pense, je me suis je mal pense souvent que Marielle, elle voulait dire exprimée. que, si tu veux, son utérus, il est rétroversé, c'est-à-dire qu'il n'est pas à l'endroit. Donc, comme tous les organes, en fait, elle part du principe que tous les Voilà. organes ne sont pas à l'endroit, puisqu'ils sont. Ouais. Elle pense que c'est ça, en fait, le transinversement. Donc, elle se dit que Ah, puisque OK. Oui, l'utérus c'est ça. est rétroversé, ça veut dire qu'en fait, il est à l'endroit. Sauf que Marielle, le transinversement, c'est pas la position des organes. Voilà, on Oui, est ça n'a rien d'accord. à voir. C'est là que je me suis mal exprimée. Voilà. Désolée, Ah, là, Yvan, je comprends. Là, je comprends mieux. C'est pour ça que je comprenais pas au Mais départ. oui, après, je me suis dit, il y a un Parce truc que là. c'est ça. Le transinversement puis le rétroinversement, c'est deux mondes différents. Ah oui. Et du coup, est-ce que comme on est dans ce monde inversé, tout est inversé, est-ce que quand l'utérus est rétroversé, il sera à l'endroit? Parce qu'on m'a Je peux toujours pas dit, te c'est pas répondre. Non, normal, il n'est non, pas à sa absolument place. pas. Ça n'a rien à voir Ça avec n'a ça. Je ne rien à crois pas. voir. Rien à voir. Non, je ne crois Non, pas. OK. non, le transinversement, c'est l'enfermement en fait des organes. Nos organes ont été enfermés, comme notre corps, Ouais. comme notre, d'accord? Mais là, l'utérus rétroversé, C'est physique. c'est un utérus qui est mal placé par rapport à ce qu'il devrait, si tu veux. Mais c'est Il devrait l'organe. être. Mhm. OK. Je ne sais pas trop comment expliquer, mais Oui, c'est je deux comprends. choses différentes. OK. Oui. OK, C'est un peu OK. comme on vous mentionnait. Vous avez une problématique avec un organe qui a été très malade, puis à un moment donné, cet organe-là vit un transinversement, sauf que l'organe il n'a pas changé d'endroit, il n'a pas été déplacé d'aucune façon. C'est l'énergie, le transinversement de l'énergie qui était polarisée maintenant, qui est rendu à une énergie qui est non polarisée, c'est-à-dire unifiée. Donc, c'est l'éther à ce moment-là. Parce que nous n'avions pas accès à l'énergie éthérique. Nous avions accès à l'énergie vitale. C'est un monde complètement différent. Vital, c'est la vie, c'est l'énergie de la vie ici, mais polarisée. Tandis que l'énergie éthérique, qui est reliée évidemment à l'antimatière, permet justement ce transinversement-là, quoique l'organe n'a rien changé. L'organe est toujours disposé de la même manière, mais elle est beaucoup plus éthérisée maintenant. En revanche, l'utérus rétroversé, papa elle a dit tout à l'heure dans les explications, c'est lié à la peur, d'accord? C'est la peur notamment d'être enceinte. Donc, il est Mais non. possible, pas forcément dans cette vie, hein, ça peut être dans d'autres vies, d'accord? T'as une espèce de peur, d'accord, qui est en toi, ou qui est peut-être inconsciente, etc. Ça fait que tu es né avec l'utérus rétroversé. Ça peut être D'accord. transgénérationnel. Ça peut être Mais il y a, transgénérationnel, c'est pas mais, forcément que toi. Ouais. Tu mais vois? Pardon? il y a beaucoup de femmes qui ont ce problème d'utérus rétroversé. Mais Énormément. c'est un problème physique et pas un problème, c'est un problème physique Oui, c'est alors que le physique. transinversement est un problème éthérique. Pas pareil. Faut C'est pas deux oublier choses totalement différentes. Et pour les gens qui n'auraient pas compris le transinversement, ça ne veut pas dire que vous avez le cœur qui va se retourner de l'autre côté. Ça n'a absolument que rien à voir avec ça. Hein. Non, on est d'accord. c'est pas D'accord. physique. Oui, oui, non, mais Il je n'y me a suis rien mal de exprimée physique tout à là-dedans. l'heure. Après, quand Mm. j'ai entendu Yvan, je me suis dit, bon, t'as mal posé la question. Mais c'est moi. Et puis, Voilà, ce mais qu'il c'est faut une bonne oublier, chose parce que ça va permettre à certaines personnes qui n'ont pas osé poser la même question que toi tu viens de poser de comprendre. ouais. Mm. Et puis, Oui. il faut quand même dire que ça fait depuis la nuit des temps où les femmes, quand même sur ce monde-là, sont brimées, d'accord, sont abusées, alors ça arrive aussi aux hommes, mais c'est quand même en majorité des femmes. Tout ça, on le porte à l'intérieur de nous. Mm, mm.
toutes ces mémoires-là, de ce qu'on a subi, de ce que nos parents ont subi, nos grands-parents, etc. Tu vois? Donc, On parle, nous parlons beaucoup de mémoire émotionnelle. Donc, les mémoires émotionnelles qu'on vit ne sont pas uniquement au niveau du mental, au niveau de la psychologie, au niveau de l'âme, au niveau des chakras. C'est également au niveau des organes. Parce que ce travail-là doit être fait, doit être exécuté, et seule la lumière, seuls les rayons, seules les ondes, seule l'énergie, seule l'antimatière est en mesure de vous libérer de tout ça. Donc, en d'autres termes, lorsque Audrey et Alain travaillent, c'est pas eux qui font ça. Ils sont les intermédiaires qui reçoivent, en fait, par qui ils passent pour pouvoir filtrer ces énergies-là, ces rayons, etc., pour pouvoir, évidemment, les filtrer, parce que sans ça, si vous receviez intégralement l'énergie d'un rayon, par exemple, d'un feu quelconque, c'est certain que vous ne seriez pas capable de supporter ça ici avec votre corps physique. Vous allez mourir. Vous allez mourir. Vous pourriez être même consumé. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il y a besoin d'un filtre quelque part. Puis, Audrey et Alain sont en quelque part ces intermédiaires-là qui permettent justement cet adoubement-là, accompagnés évidemment de nos frères et sœurs de la Confédération intergalactique ainsi qu'interdimensionnelle des mondes libres qui œuvrent à travers ça. On parlait tout à l'heure des Végaliens, on peut parler d'autres peuples aussi qui nous accompagnent et qui œuvrent également à cette diffusion, cette effusion de cette antimatière. Alors moi, je vous remercie infiniment parce que d'emblée, les larmes sont venues. Donc, je pense que ça a bien C'est un bon fait son signe. ouvrage. Merci, Merci, merci Marielle. en tout cas à vous tous. merci Salut, Marielle. Marielle. À Merci, bientôt. Marielle. Donc, apparemment, il n'y a plus de témoignages, beaucoup de remerciements pour ce soin, ressenti beaucoup de douceur, de chaleur, et surtout dans mon bras et jambe gauche. Voilà, une autre personne nous dit qu'il y avait beaucoup de gargouillements dans son ventre. Marie-Claire nous dit j'ai le sentiment d'avoir traversé un voile, c'est-à-dire qu'il n'y a que douceur et complétude, au-delà d'une forme féminine ou masculine. Merci. C'est ce Voilà qu'on les- appelle aussi le déchirement des voiles. Des voiles, c'est des voiles occultes, qui ont occulté les organes, qui ont polarisé les organes ou qui ont polarisé d'autres éléments, comme je le mentionnais un peu plus tôt, les chakras, les corps subtils, les couronnes radiantes, etc. Donc, le déchirement des voiles va permettre justement à ce que tout ce qui a été transinversé revienne à l'unité. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Donc, pour ce soin, ces explications, les témoignages et les questions. J'ai quelques annonces à vous faire. Jeudi prochain, le 14, il y a le Zoom des abonnés exécuté par Yvan et Marie-Josée. Le 15, il y a le soin des entités, des engrammes et des implants. Les prochains soins au mois de décembre seront le 6 décembre sur le sang et ses maladies et le vendredi 13 décembre, entité engramme implant. Ensuite, le 14 et 15 décembre, Yvan et Marie-Josée font un stage en Zoom sur la réalité inconnue de l'antimatière. Et nous organisons un séjour en Charente-Maritime du 2 au 4 avril 2025. Voilà pour les annonces. Il y a déjà pas mal de places de prise, donc il en reste Oui, encore quelques-unes. Donc voilà. il y a beaucoup d'inscrits déjà, mais il reste des places. Voilà. Voilà pour les informations. Alors moi, Je si vous donc- me permettez, je vais ajouter d'autres choses. Oui, C'est que demain, sur notre site, il y a une conférence que j'ai préparée qui sera disponible et qui est extrêmement importante. Cette conférence s'intitule Des implants aux engrammes vers le subconscient et le mental reptilien,
où justement j'explique les mécanismes qui sous-tendent l'enfermement, qui sont relatifs évidemment aux implants, aux engrammes, d'expliquer en partie le subconscient ainsi que le mental reptilien, et qui va vous permettre, et j'en ai parlé d'ailleurs lors des séjours que nous avons eus en Espagne au cours du mois d'octobre. Puis je puis vous assurer que cette conférence-là, je vous invite à la regarder attentivement et à la regarder de nouveau attentivement parce qu'il y a beaucoup de matière dedans qui va vous permettre que représentent les questions relatives aux implants, aux engrammes, etc., qui vont répondre énormément à vos questionnements. Donc, cette conférence-là sera publiée dès demain matin. Elle sera disponible pour vous et c'est totalement gratuit et pour tout le monde. Merci Yvan pour ce beau travail. Bienvenue, c'est un plaisir. On vous souhaite une belle soirée. On vous à souhaite tous. une belle soirée Voilà. à tous. Et on vous embrasse. Je veux rajouter aussi qu'à l'intérieur de cette conférence, je vais parler aussi de ceux qui font des soins. On parle d'Audrey, on parle d'Alain. Vous allez comprendre c'est quoi leur travail. Et Merci beaucoup. Yvan. Merci pour Bonne soirée à tout. tous. On vous embrasse. On vous embrasse. À la semaine prochaine. Au revoir. merci, au revoir. Merci, Au revoir à tous. merci. Merci, merci. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir tout le Gros bisous à monde. vous.